au paquet de l'amour, tout le monde regarde nous. Grande terre, basse terre, marais galante, les 7 terres de hauteur de balade, désirade. Saint-Martin, Saint-Barth, Saint-Barthélemy. Saint-Martin, Haïti, Saint-Domingue, la Guyane, la Dominique, la Réunion, la Martinique, Porto Rico, New York, Miami, Los Angeles, Toronto, Québec, Canada, Montréal, Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux. Connectez les autres. Alors ça, people que moi, à ça défenseur à pays là, parce qu'il y a mes pays là, c'est pour ça tous les jours en là. Nous habitons qui énerve moi en l'eau, vous voyez sur les réseaux, les médias parlent de ça, ok? Des vidéos que influenceuses, Instagrammeuses, en candidat de télé a été fait, où il était qu'à critiquer la Guadeloupe. Moi personnellement, en cas quoi, c'est le seul média qui parlait de ça, le premier en tout cas, et Jodla, à comment des autres, est-ce qu'elles ont vrai qu'elles nous recevons? Est-ce qu'elles sont d'accord pour nous recevoir? Est-ce qu'elles ont vrai qu'elles participent à l'émission là? Est-ce qu'elles ont vrai telle version? Moi, pas ni pour ce que bazot people, et tellement pas ni pour ce que bazot, il j'allais, hein? Mais avant comment des autres, parce que c'est l'homme du peuple. A pas fait rien pour moi, tout ça qu'a fait, c'est pour nous. C'est pour ça que notre émission là, c'est en nous. Donc, elle m'a envoyé ces messages. Écoutez. Et après ce qu'elle dit moi, est-ce qu'elles ont vu qu'elles nous prennent et qu'elles participent à l'émission là ou pas? Est-ce qu'elles sont d'accord? Est-ce qu'elles sont d'accord, people? Tu comprennes que j'ai pas du tout. Alors, attendez, parce que c'est le direct, hein. Je dois connaître, hein. Quand il ouvre Instagram là, tout bitin, vous avez tonnes les explications qu'elle m'a données, et pour qu'on sache si on la met à l'antenne. C'est parti, écoutez. Coucou, Chicanos, j'espère que ça va. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé ton post ce soir. Je crois que tu étais en live avec Sephora et tu as dit que demain tu étais en télé. J'étais pas dans le live, j'ai pas vu, mais il y a plein de personnes qui m'ont envoyé l'information. En fait, il faut vraiment que tu comprennes que j'ai pas du tout voulu faire dire des choses pour dénigrer la Guadeloupe. C'est tombé sur la Guadeloupe comme ça aurait pu tomber sur l'Espagne, la Russie, le Congo, enfin vraiment n'importe quel autre pays. C'est vrai que quand tu vas 5 jours quelque part et que tu t'es pas renseigné, donc c'est vrai que c'est ma faute, je me suis pas renseignée. Là-bas, j'étais pas avec des Guadeloupéens, je suis aussi partie avec une métropolitaine, une copine à moi, donc on n'avait pas les bons plans, les bons endroits où aller. Donc quand tu te retrouves 5 jours avec des coupures d'eau alors que je n'étais pas au courant, je me suis pas renseignée. Quand à Anse des Rochers, à Saint-François, il n'y a pas de réseau, je n'étais pas encore au courant, je me suis pas renseignée, c'est de ma faute. Voilà, tu te retrouves là-bas. Ensuite, tu arrives en France, tu reçois une amende. J'étais énervée, j'ai sorti, mais elle est maudite cette île. Comme si, c'est comme si en fait à Bordeaux il me serait arrivé la même chose. En France, j'ai pas de réseau, j'ai des coupures d'eau, je reçois une amende, je veux dire elle est maudite cette ville. C'était vraiment pas pour viser le peuple guadeloupéen, une communauté, une culture, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a vraiment rien à voir. J'ai été énervée, j'ai été impulsive. C'est vrai que j'ai reçu une amende de la Guadeloupe alors que je venais de rentrer. Je me suis dit mais c'est pas possible et tout. Et là j'ai déchargé mon sac sans réfléchir, en parlant trop vite, en disant là-bas il y avait des coupures d'eau, j'ai pas pu me doucher, nanana, en me plaignant. C'était pas gentil. Je me suis excusée sur ça. J'ai fait des stories. Je sais pas si tu as regardé ma story aujourd'hui, parce que j'ai pu récupérer mon compte Instagram. Mon compte Instagram en fait a tellement de fois été signalé par du coup les Antillais, je pense, que mon compte a été bloqué temporairement le temps que Instagram regarde si j'avais dit des propos racistes, etc. Donc Instagram a vérifié mon compte, j'ai pas dit des propos racistes, je me suis juste énervée contre du coup mes vacances. C'était en Guadeloupe, donc pas de chance, mais c'était en aucun cas visé contre la Guadeloupe pour être méchante pour les Guadeloupéens, sachant que j'ai passé le reste de mon séjour qui était nickel, que j'en ai dit aussi du bien, mais je pense que t'as pas dû le voir. J'ai dit que la Guadeloupe c'était une île qui était superbe.
C'était une île qui était à faire, qui avait plein de paysages divers, variés, qu'en forêt, tu te croirais en forêt tropicale, sur la plage, tu te crois aux Maldives, tellement que l'eau, elle est transparente, que les gens étaient accueillants, étaient chaleureux. Franchement, j'en ai dit du bien aussi. Et ben, malheureusement, il n'y a que le négatif qui reste parce que je me suis énervée, voilà. Après, je pense que l'erreur est humaine. J'ai parlé maladroitement et impulsivement parce que voilà, je venais de recevoir une amende. J'étais là, j'ai déchargé mon sac trop vite et du coup je regrette. Voilà, je me suis excusée auprès de tout le monde. C'est vrai que je pensais pas blesser et toucher autant de personnes, c'était pas du tout mon but. Que Dieu m'en soit témoin, je suis pas du tout quelqu'un de méchant, quelqu'un qui rabaisse les communautés ou quoi que ce soit. Donc si tu peux aller voir ma story, je me suis expliquée sur ça, et si tu veux parler, bah y a aucun souci. En tout cas, même si toi je t'ai blessé, bah je m'excuse aussi en privé, mais c'était vraiment pas mon but, encore une fois. Bon, j'entends people, moi, à pas qu'à mentir bazot. People, à pas qu'à mentir bazot. Est-ce qu'on l'accepte ou pas? Réponds-moi. Réponds, on l'accepte ou pas? Est-ce qu'on veut l'entendre? Est-ce qu'on veut entendre sa version? Ok, voilà. Eh ben voilà, Sephora va se connecter aussi. Surveille. Ok, je lui réponds tout de suite. Sephora, connecte-toi, on t'attend, vas-y. Alors, est-ce qu'on accepte Alice? Est-ce qu'elles ont entendu ça, Alice n'a dit nous? Est-ce qu'elles ont fait explication? Réponds-moi. Si les réseaux, on peut attendre réponse à autres. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'elle nous a accepté? Ok, est-ce qu'elle nous veut telle version? Ok, je vais dire oui, big up, il a tout le monde. Eh bien, nous allons mettre en direct. C'est parti. Voilà. On va l'accepter. J'entends moins. Il n'y a pas de cachotterie. Sans filtre. Je cache rien. On attend ces explications. OK? Et c'est faux, hein? Eh bien, nous attendons. Il va parler bon nous, là, en direct. Alors, c'est bon? Bodoum. Voilà, et nous allons recevoir Sephora aussi, hein, qui est là. Donc je regarde. Voilà, nous attendons. Ok, c'est bon. Bodoum. Alice, comment ça va? Coucou, ça va et toi? Ça va et vous? Eh bien, ça va. Alors, mais Alice en grand. Alice, je te donne 2 minutes pour commencer l'émission. Tu te présentes. Et là, il faut savoir que toute la Guadeloupe te regarde, toute la Martinique, toute la Guyane, toute la Caraïbe te regarde, les États-Unis, Miami, Porto Rico, New York et toute la France entière, car nous sommes en direct télé nationale et en direct sur les réseaux sociaux. Ok? On t'écoute, vas-y. Okay. Je me présente rapidement, je m'appelle Alice, mon pseudo sur les réseaux sociaux qui a été relayé plusieurs fois, Alice l'impératrice. J'habite à Lyon, en France. Et du coup, très rapidement, j'ai 25 ans également. Très rapidement, sur les réseaux sociaux, j'ai été maladroite concernant, je pense que tu as fait l'introduction, tu m'as déjà un petit peu présenté. C'est vrai que lorsque je suis venue en Guadeloupe, les 5 premiers jours, je m'étais pas renseignée sur l'île, etc., sur les conditions qu'il y avait sur l'île, notamment sur l'eau, à Anse-des-Rochers et pas non tout Saint-François. À Anse-des-Rochers, j'avais eu des problèmes de réseau, etc. Ce qui fait que lorsque je suis rentrée et que j'ai vu que j'avais une amende, je me suis énervée. J'ai été impulsive, j'ai été maladroite, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit mais c'est pas possible, cette île elle est maudite. Mais si j'avais été à Bordeaux, à Palma de Majorque, en Corse, n'importe quelle autre île, n'importe quelle autre ville, ça aurait été exactement la même chose. Je ne visais absolument pas la Guadeloupe ou les Antilles. Je ne suis pas du tout comme ça. Je n'avais pas pour but de blesser les gens, de rabaisser qui que ce soit, une culture, une origine, etc. Et j'ai été juste maladroite. J'ai passé 10 jours en Guadeloupe. Les 5 premiers jours étaient pas top parce que je n'étais pas au courant par rapport à l'eau. Et lorsque la connexion, ta connexion n'est pas bonne? Je suis rentrée chez moi en France, j'ai vu une amende et j'ai dit elle est maudite cette île, trop vite. Je m'excuse encore une fois auprès de tout le monde. Alors on était coupé, ta connexion a ramé un peu. Mince. Je disais que je ne souhaitais pas, mon but n'était pas du coup de dénigrer
la Guadeloupe ou les Antilles ou en fait de mes vacances, qu'elles se soient passées n'importe où, j'aurais dit exactement la même chose. J'aurais dit Trouara si j'avais pas eu de réseau, j'aurais dit Ville Maudite si j'avais pris une amende plus louer un Airbnb qui n'avait pas de réseau et pas d'eau. C'était vraiment pas visé pour la Guadeloupe. C'est pour ça que je m'excuse et je pensais pas que j'allais toucher et blesser et attrister et les gens se sont sentis dénigrés face à mes propos. C'était vraiment pas mon but. C'est pour ça que je me suis excusée et c'est sincère. C'est honnête et voilà, je pense que être maladroit ça arrive à tout le monde. Peut-être que vous n'allez pas m'excuser si rapidement. En tout cas, je pense que c'est déjà arrivé à quelqu'un de parler très vite et de regretter après ses paroles. C'est ce qui m'est arrivé avant-hier malheureusement et je regrette. Je n'ai absolument rien contre l'île et le reste de mes vacances était super. C'est une très belle île. Je l'ai dit également que c'est quelque chose à faire. Voilà, je pense avoir fait le tour maintenant. Maintenant, voilà, si on peut parler de ça, il n'y a pas de souci. Si ok, alors, Alice, est-ce que c'est la première fois que vous parlez en mal de la Guadeloupe? Tu comprends rien là? Hein? Non, est-ce que c'est la première fois que j'ai parlé en mal de la Guadeloupe? Ah, vous pouvez parler créole alors, Alice? Vous pouvez parler créole, Alice? Allez-y. Est-ce que c'est la première fois que vous mal parlé la Guadeloupe? J'avais répondu, j'avais fait sur Instagram un sondage comme posez-moi une question, tu sais. Et des personnes m'avaient dit comment se passe ton séjour en Guadeloupe et j'avais juste répondu pour l'instant, donc c'était dans les 5 premiers jours, j'avais juste écrit pour l'instant je donne 6 sur 10 à la Guadeloupe, j'expliquerai pourquoi. Donc la note de 6 sur 10, ça montre qu'il y avait entre guillemets un problème mais je n'ai pas mal parlé de la Guadeloupe. Alors, quand il parle créole, faut arranger ou comprendre ça qu'a dit. Vous comprenez ou pas? Non. Quand il parle en créole, il faut débrouiller ou faut comprendre ça qu'a dit. Je vais parler en créole, il faut que tu te débrouilles et comprendre ce que je dis, ok? C'est pas ok, d'accord. Je vais essayer. Bon. Okay. Je veux être le plus... neutre. Pas neutre. Le plus gentil possible. Ok? Ok, d'accord. Alors, quand il dit en créole, et si vous ne pas comprendre, on traduit. Tu comprends ou pas? Un petit peu. Qu'est-ce que tu as compris là? Si tu n'as pas compris, je te traduis. Voilà, je vais parler en créole et si tu n'as pas compris, je vais traduire. Bon. Qu'est-ce qui t'a dérangé en Guadeloupe? Mais il faut que tu parles sincèrement, ne mens pas. Qu'est-ce qui t'a dérangé? Qu'est-ce qui t'a dérangé en Guadeloupe? Je parle sincèrement. Je suis partie en Guadeloupe, je ne me suis pas renseignée. Je suis arrivée en Guadeloupe, il y avait des coupures d'eau. Donc lorsque je suis arrivée dans le Airbnb que j'avais loué, je n'étais pas au courant que l'eau allait couper. Donc quand je suis arrivée, j'ai vu des bouteilles d'eau sur le côté, à côté du frigo, et j'ai demandé du coup à la fille qui loue le Airbnb, excusez-moi, c'est quoi toutes ces bouteilles d'eau qui étaient pleines en fait? Ah, ça se peut ici qu'il y ait des coupures d'eau. J'ai dit mais c'est vraiment régulier ou c'est pas régulier? Comment ça se passe? Non, les précédents loueurs qui étaient avant vous, ils sont restés 8 jours, ils ont eu une seule coupure d'eau. Donc moi je me suis dit bon bah ça va, si c'est une seule coupure d'eau en 8 jours, c'est pas quelque chose de grave. Or, la fille elle a vraiment pas trop été honnête parce qu'en fait les coupures d'eau à Anse-des-Rochers à Saint-François c'était tous les 2 jours. Donc ça déjà ça m'a déplu, mais après ça m'a déplu mais c'est de ma faute. Tu vois ce que je veux dire? C'est moi qui me suis pas renseignée, donc c'est ma faute. J'aurais dû taper situation en Guadeloupe, quels sont à savoir, je ne l'ai pas fait. Donc en fait ça m'a dérangé mais j'aurais pu le savoir. C'est juste que je me suis pas renseignée en fait. Seconde chose, à Anse-des-Rochers, du coup toujours le même endroit à Saint-François, qui est un peu, je pense que tu vois où c'est, qui est un peu en renfoncement. Enfin, ça descend. Pas, en fait. Je connais la Guadeloupe comme ma poche. Voilà, donc ça descend un petit peu. C'est comme dans une cuve. Enfin, je sais pas comment on peut dire. Et j'avais des problèmes. C'est dans un fond. On dit dans un fond. Adam en fond. Répète ça en créole. Adam en fond. Adam en fond. Voilà. Adam en fond. Adam en fond. Ok. Yes, I. Du coup, je n'avais pas de réseau, donc je devais sortir de la petite villa que j'avais louée pour me mettre au bord de la piscine, essayer de capter la Wi-Fi qui marchait très mal aussi. Du coup, quand j'ai coché le Airbnb, j'ai fait exprès de cocher la Wi-Fi pour pouvoir travailler, parce que je travaille notamment en tant que blogueuse avec mes mails, avec WhatsApp beaucoup. J'ai vraiment besoin de connexion, surtout que je voulais partager mon voyage avec ma communauté sur Instagram, montrer un peu tout ça, sauf que ça mettait du temps à charger, ça m'énervait et c'est vrai que c'est un caprice, je suis peut-être capricieux, j'ai peut-être fait ma petite... Bon. Alors tu es voilà. D'où en général Alice? Tu es d'où? Je suis de Lyon, en France, à Lyon.
De Lyon, en plus, c'est mon équipe préférée, mais non. Oh non. Ah non, t'as déconné. Allez, l'OL. Moi, j'aime trop là, j'aime trop l'OL. Ah non, là, tu as roulé en sens interdit, Alice. Tu roulais à contresens. Bon, est-ce qu'à Lyon, ça t'est déjà arrivé d'avoir des coupures d'eau? Non, j'ai jamais eu de coupure d'eau à Lyon. Alors, Alice, depuis où faites? Ah, Sephora est arrivé! Sephora! Oh là 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 là! Sephora est arrivé! Qui vois-je dans le live? Sephora! Ah là là! Sephora est arrivé! Qui genre Sephora? On est là, ça va, on a pris un peu de temps, on est désolé. Les Antillais, on n'est pas souvent à l'heure, la preuve, on n'est pas à l'heure là. Voilà. Alors, je dis, alors, en tout cas, demandé Alice, Sephora, hein, si pas comprendre ou que traduit bail. Est-ce qu'il y a... Écoutez bien, Sephora, arrêtez, regarde, arrêtez, ça c'est, oh là là, on n'a rien compris. Sephora, en tout cas, demandé Alice, est-ce qu'à Lyon, ça pas jamais arrivé ni coupure d'eau? Traduit pour bail. Est-ce que, Alice, déjà salut, à Lyon, ça t'est jamais arrivé d'avoir des coupures d'eau? Non, pour l'instant, jamais. Ou peut-être quand j'étais petite ou quand il y avait un problème, mais je me souviens pas sinon. Non. Donc, c'est-à-dire qu'on a trouvé anormal qu'à dans le département français qu'il n'y ait pas ni de l'eau? Est-ce qu'on a trouvé ça anormal? Est-ce que tu trouves pas ça normal que dans un département français, il n'y ait pas d'eau? C'est justement pour ça que j'avais pas regardé sur internet, parce que pour moi, comme la Guadeloupe c'est la France, je me suis dit ils bénéficient des mêmes infrastructures et des mêmes services, et je n'étais pas au courant du problème d'eau, sinon je me serais pas énervée comme ça. Mais pourquoi justement t'as pas fait une vidéo pour expliquer, voilà, au lieu de critiquer le problème de l'eau, expliquer que voilà, je suis dans la commune de Saint-François, il y a des problèmes d'eau, je ne trouve pas ça normal. Redis ça encore, Sephora! Redis ça, maman, encore! Non mais sérieusement, parce que l'eau, comme on l'a dit dans le direct, l'eau c'est un problème en Guadeloupe depuis très 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 longtemps. Et le fait que quelqu'un comme toi qui aurait parlé, ça aurait peut-être fait bouger les choses. Tu vois ce que je veux dire? Toi t'as plus critiqué qu'autre chose. Mais on sait déjà qu'il n'y a pas d'eau. On le sait. On le dit. On le vit. Et ils ont beau pleurer, ça change rien. Et toi t'aurais pu changer peut-être quelque chose, t'as pas changé ça. Non, c'est pour ça que j'ai compris, mais ça, je t'ai donné la réponse dans le live. Je pense que je sais pas, je te vois plus, si tu veux comme moi, t'es un petit, quand tu parles, quand t'es énervé, tu dis un truc, et ça se peut que, c'est ce qui s'est passé pour moi. Écoute, j'ai été capricieuse. Là, quand je me suis rendue, j'ai pas eu d'eau, j'ai eu une amende, je me suis énervée, j'ai pris mon téléphone. Non. C'est ce que j'ai fait en fait. C'est pour ça que je m'excuse. J'aurais dû dire, ouais, j'étais pas au courant qu'il y avait pas d'eau. C'est vrai que ça me surprend, sachant que c'est un département français. Oui. Alice, donc tu trouves anormal que dans un département français qu'il n'y ait pas d'eau? Est-ce que tu trouves ça anormal ou pas? Oui, je trouve ça anormal. Oui, bon, alors tu vas noter dans ta prochaine vidéo, problème d'eau en Guadeloupe, je dois demander des explications au gouvernement. Est-ce que tu prends l'engagement de faire une vidéo où tu parleras des problèmes d'eau qui durent depuis plus de 40 ans en Guadeloupe? C'est ça, merci. Alice, est-ce que tu prends l'engagement de faire une vidéo où tu parleras des problèmes d'eau en Guadeloupe, puisque tu l'as vécu, puisque ça t'a emmerdé, puisque ça t'a fait chier, puisque ça t'a fait péter les plombs? Est-ce que dans ta prochaine vidéo, tu parleras au gouvernement pour dire que c'est inadmissible que dans le département français, il n'y ait pas d'eau, surtout pendant le Covid, une crise sanitaire qui est mortelle et que les gens n'ont pas d'eau pour manger, pour se laver, pour faire les gestes barrières. Ils n'ont pas d'eau pour rien. Est-ce que tu vas prendre l'engagement de faire une vidéo pour dénoncer le problème d'eau? Et je te dis, puisque peut-être que tu ne sais pas. Est-ce que tu sais pourquoi il n'y a pas d'eau en Guadeloupe? Alors déjà, je réponds à ta question. Je prends l'engagement, je vais en parler. Lève ta main comme ça. Lève ta main. Voilà, parce que chez nous, il faut jurer. Alors, lève ta main. Voilà, on t'écoute, vas-y. Je jure. Voilà, mais vas-y, on t'écoute. Et, alors, pourquoi il n'y a pas d'eau en Guadeloupe? Bien sûr que
Bien sûr que pour l'eau, du coup, j'ai posé la question. Une fois là-bas, j'ai essayé de comprendre. Et on m'a dit, donc un Guadeloupéen m'a dit que il y avait eu les fonds nécessaires pour refaire les canalisations, pour s'occuper un petit peu de l'eau là-bas. Et que malheureusement, le gouvernement était corrompu et que les personnes qui étaient à la tête du gouvernement, de la région, de la Guadeloupe, avaient détourné les fonds pour se les mettre en gros dans la poche. Et du coup, l'argent n'était pas suffisant pour refaire les canalisations en Guadeloupe. Yo fou quand l'argent de l'eau là. Mais ça Moi, peut c'est ce qu'on m'a dit. Yo fou quand avait l'argent à l'eau là. Ça veut dire ils ont volé, ils sont partis, ils ont abattable. Yo fou quand avait l'argent de l'eau là. Parce qu'imagine, on paye de l'eau, on paye des factures astronomiques et il n'y a pas d'eau. Est-ce que c'est normal, Alice? Non, c'est pas normal. Mais du coup, est-ce que j'ai la bonne version ou pas? C'est ça ma question. Bonne version là. Là, tu as la télé en direct. Il y a eu un procès, il y a eu magouille, il y a eu vol, il y a eu... C'est ça. Tu comprends? Yo Foucan avait l'argent à de l'eau là. Ça veut dire qu'il y a des gens en Guadeloupe, imagine, qui payent des factures astronomiques et qui n'ont pas d'eau. Et c'est encore plus grave. Parce que nous sommes en Covid. Nous sommes en crise sanitaire. Il y a des gens qui n'ont pas d'eau pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois. Comment faire les gestes barrières sans avoir de l'eau? Je comprends. Alors que tu comprends que toi tu reviens encore et tu fais ça, là c'est trop, là c'est trop. Ça c'est le premier problème. Alors tu as marqué thème, ton premier thème, le problème d'eau en Guadeloupe, département français et surtout en crise sanitaire. Vous comprenez? Attends, je vais noter. Je vais noter pour Va prendre une feuille. Alors c'est faux, comment ça va? Bah nous ça va super bien. Ça fait toujours plaisir de pouvoir reparler de cette histoire parce que au moins on est contente parce qu'elle a compris, mais on espère aussi qu'elle va prendre ses réseaux sociaux et servir à transmettre un message intelligent qu'on pourra tous relayer et je trouve ça bien qu'elle soit là, mais bon moi personnellement je ne l'ai toujours pas pardonné, hein. Moi je suis comme ça, donc on a entendu, mais voilà, mais on n'a pas fini, mais en tout cas moi, Sephora, je tiens vraiment à te big up en direct là, parce que c'est ça le Guadeloupéenne, c'est ça être enfant du pays, c'est pas parler dans la bouche et dire ouais, moi je suis, surtout que toi, tu es un seul parent, tu es un seul parent qui est guadeloupéen. Mais tu revendiques la Guadeloupe. Et moi, quand tu es là, tu en direct. Parce que tu as réagi tout de suite. Alors qu'il y a des gens qui ont 2 parents guadeloupéens. Et que c'est Guadeloupe. Bouche à yo fermée. Tu es la seule guadeloupéenne qui a fait une télé-réalité. Tu es la seule guadeloupéenne. Tu es la guadeloupéenne qui a le plus de followers sur Instagram. Tu le sais ça ou pas? Yeah, et quand tu proposes des choses comme ça, eh bien moi je connais pas ton papa. Comment ça, le prénom de ton papa c'est quoi? Alors mon papa il s'appelle Floris, il est de la commune de Bémao. Alors comment il s'appelle Floris? Oui, Floris Goignan. Floris big up, ou sont mal nommés. Parce qu'enfin, yo, il va applaudir même. Après applaudir papa ou. C'est ça ton mal nom. Parce qu'elle va expliquer fiaou. Qu'est-ce que ça veut dire être guadeloupéenne? Malgré elle a 2 origines, et qu'elle défend la Guadeloupe. Malgré qu'elle n'habite pas en Guadeloupe, elle se revendique guadeloupéenne. Et ça belle. Elle a félicité au Sephora. Et depuis qu'elle vit en Guadeloupe, ou qu'elle là, vers moi. Et depuis qu'elle on arrive bientôt en Guadeloupe là. Depuis où il veut revenir, tu m'appelles Big Up Bao. Bon, on retourne vers Alice. Tout à l'heure, on revient près de toi. Bon, Alice, on a parlé de l'eau. T'as compris le problème de l'eau? Là, pendant qu'on est en train de parler, il y a des gens qui n'ont pas d'eau chez eux depuis des semaines. Il y a des gens à mobilité réduite. Combien il faut pour se laver sans eau? Et ils ne peuvent pas aller acheter de l'eau. Imagine-toi, l'eau en Guadeloupe, on ne peut même pas la boire. Il faut qu'on achète de l'eau en bouteille. Tu es venu en Guadeloupe, Alice. Alors, le niveau économique de la Guadeloupe, hein, le portefeuille pour habiter en Guadeloupe, c'est cher ou pas? C'est cher, c'est super cher. D'ailleurs, c'est ce que j'en ai parlé aussi dans la vidéo. C'est vrai que je suis allée
Je suis allée à la pharmacie et ça m'a coûté beaucoup plus cher qu'en France et c'est ça aussi qui m'a étonnée. Et j'ai encore critiqué plutôt que de dénoncer. Parce que Très bien, t'as tout compris. Oh là là, Alice, ça glisse. Là, je suis d'accord avec toi. Donc dans ta vidéo, tu vas demander pourquoi les produits sont 40% plus chers en Guadeloupe qu'en France. Tu manques pourquoi le pouvoir d'achat est diminué en Guadeloupe. Pourquoi les produits sont 40% plus chers en Guadeloupe qu'en France? Pourquoi on paye une taxe qui s'appelle l'octroi de mer? Tu notes, la taxe l'octroi de mer. Quand tu achètes un truc qui vient de France, il faut payer l'octroi de mer parce que... Et pourtant, nous sommes un département français. OK? C'est noté. Bon, tu vois le deuxième problème encore? Alors quand tu viens faire des trucs comme ça passe pas. Troisième problème. Il y en a beaucoup. Ah, tu vois qu'il y a beaucoup de problèmes? Je suis même pas rentré dans le chlordécone, qu'on a été empoisonné par le chlordécone. Je suis même pas rentré dans ça. Est-ce que tu sais qu'il y a plus de 65% des jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage en Guadeloupe? Plus de 65% des jeunes de moins de 25 ans, ils sont au chômage en Guadeloupe. Non, je savais pas. J'avais juste vu le chiffre général qui était 41% de chômage. Mais le tu vas reste, chercher les jeunes, le chômage des jeunes. Chômage des jeunes en Guadeloupe. 65%. Ah, c'est fort, hein? Des moins de 25 ans. Waouh. Tu vois? Tu vois les problèmes qu'on a en Guadeloupe? Est-ce que tu sais que notre hôpital a brûlé? Oh là là là. Ça, je sais, il y en a plein qui me l'ont dit. Il y en a plein qui m'ont dit dans les DM. On est sans hôpital. On est sans hôpital. Notre hôpital a brûlé. Est-ce que tu sais ça, Alice? Je l'ai eu dans les DM. Non, je ne le savais pas et il y en a beaucoup de personnes qui me l'ont dit. Et là, on attend un hôpital en construction. Manque aussi. Comment une île, un département, puisque c'est pas une île, c'est un archipel. La Guadeloupe, c'est un archipel composé de plusieurs îles. OK? Ouais, c'est noté. Pourquoi on n'a pas Regarde, les Chinois, je vais te dire un truc. Quand il y a le coronavirus, la Chine a construit combien d'hôpitaux? Je sais pas, mais beaucoup. Non, il faut savoir ça. Alors, Sephora. Je sais pas. Quand il y a eu le coronavirus, la Chine a construit combien d'hôpitaux? Vite fait. J'en sais rien, moi. C'est faux. Ah non. Moi, je sais pas, moi, tant que ça concerne pas la Guadeloupe qu'on n'a pas critiqué, je sais pas. Moi, j'habite en Belgique, hein. Non, alors. La c'est pas grand-chose. Hein, pourquoi ça fait plus de 3 ans, 4 ans? Il y a combien de temps que l'hôpital est en construction? Ouf. Ah bah alors, si derrière, ils n'arrivent pas à répondre, là, c'est qu'il y a un problème. Hein. Tu vois? On n'a pas une structure digne de ce nom. Clairement. Je vois une grosse force au personnel soignant qui se battent, qui sont sans moyens. Est-ce que tu es déjà allé à l'hôpital après ta pite là? Non? T'es pas allé? Non. Eh bien, je suis sûr que si tu étais rentré là, tu te dis, oh là là, c'est pas possible. Tu vois la souffrance que que mon peuple il prend? Je suis obligé de péter les plombs parce que la vie est dure au pays. Et nous, on fait que nous critiquer. Ouais, les Guadeloupéens, voilà. Est-ce qu'ils imaginent ce qu'on vit? Je comprends, je vois. Donc quand tu vois, tu viens. Pourtant, il y a des Guadeloupéens qui te suivaient quand tu as fait tes émissions de télé-réalité. Ils t'aimaient, ils te likaient. Regarde ton poteau qui est de Guadeloupe. Moi, je l'accuse. Pourquoi il t'a pas dit tout ça, ton poteau? C'est ça. C'est ça, même. Si c'était un vrai Guada, il t'aurait dit Sephora. Tu vas chez moi, mais chez moi, il n'y a pas de problème. Chez moi, il n'y a pas d'hôpital. Parce que moi, quand j'ai des amis, je parle vraiment à mes amis. Chez moi, eh bien, en 2009, le peuple s'est révolté. Il y a eu LKP. Ils ont marché dans la rue pendant 40 jours. 40 jours pour demander honneur et respect. Pour demander que la vie, ça me touche tellement. Oh là là. Ils ont demandé l'égalité. Parce qu'on meurt, on souffre. Tu imagines comment quelques vies en Guadeloupe? Un yaourt que tu achètes 1 euro en France, ici tu l'achètes 6 euros.
C'est vrai, c'est vrai, c'est Tu vrai. as fait des trucs quand tu étais là. Oui, bien sûr. Imagine le nombre de personnes qui souffrent et qu'elles voient ta vidéo. Et tu dis ça. Voilà. Et franchement, je te jure que tu as de la chance. Excusez, c'est pour ça que j'ai été impulsive, j'ai été maladroite. C'est pour ça. Oui, mais attends, je sais que tu vas parler. Tu as de la chance que tu as dit ça, que tu étais en France. Attends, Chicanote, excuse-moi. Moi, je sais que je vais demander à Alice. Alice, dis la vérité. Si j'aurais pas fait une vidéo et qu'on t'aurait pas envoyé la vidéo, honnêtement, d'accord, on va pas mentir. Est-ce que tu te serais excusé? Moi, je te dis non. Tu te serais jamais excusé parce que tu t'es dit qu'il y a personne qui va parler au nom, on va dire qui va représenter la Guadeloupe. Tu t'es pas dit c'est pour l'antillaise, elle va parler. La façon dont j'ai parlé, tout le monde m'a dit que j'étais agressive. Mais moi, je m'en fiche. C'est comme ça que je suis. Quand tu touches quelque chose qui me touche, c'est mort. Est-ce que tu te serais excusé, oui ou non? La vérité maintenant. Sephora, la vérité, j'ai reçu beaucoup de messages. Je dis la vérité. J'ai reçu beaucoup de messages de Guadeloupéens qui ont dit, franchement, tu devrais, comme toi tu m'as dit, tu devrais servir ta communauté en disant plutôt il y a des problèmes d'eau plutôt que de critiquer. Donc tu ne devrais pas dire ça. Et je me suis dit c'est vrai que je suis allée un peu fort plutôt que de faire ma fille. Ouais, j'étais en vacances, j'ai pas eu d'eau, j'ai pas eu ci, j'ai réagi hypocritement, j'ai réagi putain. J'arrive même pas à parler. Maladroitement, je pense, je ne sais pas, parce que du coup, j'ai reçu beaucoup de messages. Vous êtes une communauté, mais j'ai reçu beaucoup de messages. Même là, juste encore maintenant, 5 minutes, ça défile encore. Je me serais excusée, je pense, j'aurais dit, plutôt que de dire, ouais, il n'y a pas d'eau, j'aurais dénoncé en disant, c'est quand même la France, je comprends pas pourquoi ils ne bénéficient pas des mêmes choses qu'en France métropolitaine. Excuse-moi, mais t'as pas dit que ça. T'as dit qu'on est une île maudite, t'as dit que nous, on passe notre temps à boire du rhum, à bronzer au soleil. Tu crois que ça, c'est valorisant pour nous? C'est dévalorisant, c'est au-dessus. Il y a l'eau, mais ce que t'as fait, moi je te dis la vérité, je te dis devant Chicanos, devant tout le monde. Moi, je vais jamais te pardonner. La façon dont ils souffrent là-bas, tu t'en es même pas rendu compte. Et comme les gens ils ont dit, il fallait prendre ta communauté pour pouvoir justement parler et demander pourquoi il y a ça en Guadeloupe, ce qui est pas normal. Et ça, tu l'as pas fait. Moi aujourd'hui, je suis en direct avec toi, mais je suis là pour Chicanos. Moi personnellement, je suis pas là pour toi parce que moi j'ai rien à dire de plus que je t'ai déjà dit la dernière fois. Et tu sais très bien à quel point je suis pas contente. Donc moi, je sais que je te serais pas excusée et c'est mon avis à moi et moi-même. Et ça, c'est pas cool. Voilà. Alors, attends, Sephora, après je viens à toi. Alice, moi j'ai une question. Tu as des amis guadeloupéens? J'ai même de la famille. J'ai même de la famille entière. Martinique par Non. contre. Est-ce que tu as des amis guadeloupéens? Oui, j'en ai. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils n'ont pas trop suivi. Non, pas menti, ne mens pas. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, tes amis? Non, ils n'ont pas vu. Pour de vrai, ils n'ont même pas vu. Ils m'ont même pas parlé de ça. Ils n'ont pas vu ou ils n'ont rien dit? Je pense qu'ils n'ont pas vu, parce que je pense qu'ils auraient dit quelque chose, sinon ils auraient dit ouais, t'as un peu abusé quand même. Non, c'est pas un peu, hein. T'as vraiment déconné. Un peu. Non, mais attendez. Alice, je fais pas de télé-réalité, mais je pense que j'en ferai là. Je viens dans la prochaine télé-réalité que tu fais, je viens. Je te jure. Moi, Chicanos, la prochaine télé-réalité que tu fais, je viens. Ok. Alice, tu n'as pas un peu abusé, tu as déconné. Tu roulais à contresens, en sens interdit. Et je vais te dire un truc. Que j'ai dit à la télé quand j'ai fait mon émission. Parce que j'étais fâché, à tes collègues. À ça, Bougamé, on fait gueule en moi. Je suis quelqu'un, j'aime parler, j'aime babiller. Ok? Tu sais qu'est-ce que j'ai dit mercredi dans mon émission? Et Alice, non, je sais pas. Quand on est une vedette, on est un chauffeur. J'ai dit Alice, quand on est une vedette, on est un chauffeur. Mais j'ai dit Alice, tu prends pour 2 points. Attends, je te dis en face ce que j'ai dit. Tu vas répondre. Dis-moi. J'ai dit Alice, tu pleures pour 2 points. Mais quand on est une vedette, on est un chauffeur. Ici, il n'y a pas d'Uber, mais ni des Uber. Uber, c'est des noms, c'est des gars qui s'appellent Uber. Ok? J'ai dit, quand on est une beauté, eh bien, on a des serviteurs, on a des gars qui t'attendent, charailleurs, poigneurs ou déposeurs, soit c'est des bons serviteurs, je sais pas comment on appelle ça, ou soit c'est des gars, voilà, qui te fréquentent, qui t'attendent pour t'emmener partout. Tu comprends pas? Je comprends, mais est-ce que je suis une beauté et est-ce que je suis une vedette? Arrête. Mais bien sûr, tu es une vedette, Alice. Une vedette, c'est ça. Alice, ne fais pas ça, ne fais pas la team, arrête. Mais ça veut dire quoi, vedette? Ça veut dire être connu? Ça veut dire quoi? Je change le mot.
Tu es une influenceuse. Ça te va? C'est mieux. Ok? Ok. Ça veut dire que quand tu es connu et quand tu es une femme, tu sais un proverbe chez nous qui a dit, femme bâgée qui arrêtée à terre. Une femme ne reste jamais au bout de la route. Parce que c'est une femme. Tu comprends pas? Je comprends. Bon. Donc j'ai dit ça. Après j'ai dit aussi que quand nous on se plaignait, parce que sur une île, ils mettent 100 radars autour elle. Je suis sûr qu'à Lyon, tu n'as jamais vu un radar autour elle à Lyon. Je sais pas lesquels c'est Tourelle. Je connais les. C'est normal Radar parce que Tourelle, c'est les je sais gros pas radars quels qui sont hauts. Ils sont gros. Tu sais Il y pourquoi? en a quelques-uns, mais non pas à Lyon. Ouais, je vois Tu les sais gars. pourquoi? En Guadeloupe, ils ont mis 100 radars. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de faire un essai sur la Guadeloupe pour voir comment les radars autour elle, ils flashent. Le radar qui t'a flashé, ce radar tourelle. Ok? Eh ben voilà. Mais ils ont oublié que c'est pas que pour nous prendre de l'argent que le radar allait flasher toutes les personnes qui sont dans l'infraction. T'as compris? Parce que ce que tu as vécu là, eh ben nous tous les jours on subit ça. Parce que tous les jours, en Guadeloupe, tu vois comment c'est petit? Il y a des radars dans chaque ville. Tous les jours, ça nous flash. Tous les jours, ça prend nos points. Tous les jours, on nous ponctionne. Tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, on paie 40% de plus. Tous les jours. Tu vois? Alors quand tu viens pleurer pour 2 points, c'est comme si tu jures notre maman. Il y a un mot national ici. C'est comme si on dit nous. Tu vois pas? Mais Chicanos, est-ce que je peux parler? Vas-y. Pour dire quelque chose de constructif aussi. Hein. Voilà, vas-y, on va répondre. Comme j'ai dit, comme je me suis expliqué au début, les 2 points, c'est pas la faute de la Guadeloupe, c'est quand même moi qui avais la voiture. Qui est content quand tu reçois une amende, que ce soit en Espagne, en Guadeloupe ou à Bamako? C'est pas la Guadeloupe le problème, c'est que je me suis fait flasher en Guadeloupe, voilà. Les 5 premiers jours, j'ai eu des problèmes dont je n'étais pas au courant, c'est ma faute. Je viens ici, j'ai une amende. Donc du coup, ça fait que je me suis énervée sur mes vacances, mais qui était en Guadeloupe? Mais si ça avait été ailleurs, ça aurait été la même chose. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire par rapport à ça? Ma petite cocotte, écoute-moi. Tu prends une amende, tu dis, fils de... Tu insultes l'État. C'est pas la Guadeloupe qui t'a donné l'amende. Bordel de... C'est eux. C'est l'État qui t'a... C'est l'État qui t'a flashé. C'est pas la Guadeloupe. C'est l'État. Tu comprends? C'est pas... L'argent n'est pas rentré dans les poches de la Guadeloupe. L'argent n'est pas rentré dans nos poches. L'argent est rentré dans les poches de l'État. Le même État qui fuck le peuple. Le même État qui fuck les gilets jaunes. Le même État qui fuck tout le monde. Le même État qui fait... Le même État qui fait partout. C'est pas nous. Pourquoi tu insultes pas l'État, tu nous insultes? Mais j'ai compris ça, mais dans tous les cas, même si c'est de l'État ou si c'est Pierre-Paul Jacques qui prend mon argent, dans tous les cas, j'étais énervée. Donc ça a rajouté un truc en faisant mon débriefing sur la Guadeloupe qui a fait que j'étais énervée, qui a fait que je suis allée trop loin. C'est ça que je veux te faire comprendre. Est-ce que tu comprends juste ce que je te dis là? À quel point je te comprends. Mais moi, je te dis ça, c'est pour que tu ne refasses plus cette erreur. Que sur la Guadeloupe, ou sur quel endroit que tu vas, tu as un problème avec l'État, tu règles ton problème avec l'État. Parce que tous les problèmes que tu as eus, c'est à cause de l'État. Quand tu étais fâché, c'est à cause de qui? L'État, du coup. Oui, mais toi aussi, tu roulais trop vite. Infraction. Ma faute, je l'ai déjà dit. Donc tu as été flashé à cause de qui? Attends, réponds-moi. Tu as été flashé à cause de qui? À cause de moi. Et de qui encore? De qui? De l'État. De l'État. De toi et l'État? Qui a mis le radar? C'est pas l'État? Si, c'est l'État. Qui a pris tes points? C'est pas l'État? Qui a pris ton argent? C'est pas l'État? Si. Bon, à cause de qui t'as pas eu d'eau? À cause de l'État. Ah ben voilà. À cause de qui il n'y a pas de réseau? État. Tu comprends? J'ai compris. Parce que est-ce que tu trouves ça normal d'un département français qui est petit, hein, qui a des zones blanches
Parce que tu sais, tu as dit dans ta vidéo, c'est la première fois qu'il n'y a pas de zone Attends, oh là là, je me reprends parce que là, je pète les plombs. Et là, je pense que j'ai pris la place de Sephora. Là, je sens que la Sephora qui est en moi, elle montre. Attends. Okay. Écoute, imagine-toi, je ne sais pas si c'est un hasard, tu as dit dans ta story, oui, mais je ne savais même pas que ça existait, les zones blanches. Hier, dans le journal national de la grande chaîne nationale, tu as vu? J'ai reçu. Tu as vu? J'ai reçu. Plein de fois. Ah, qu'est-ce qu'on a montré? Qu'il y avait des zones blanches où? Je savais pas. Chicanos. Je suis, comme vous dites, ignorante. Je me suis pas renseignée. Je suis partie en Guadeloupe, je me suis pas renseignée. Je ne savais pas pour les zones blanches. Je ne peux pas tout savoir. Je ne savais pas ça. Sinon, tu te doutes bien que si je savais les problèmes, si je savais les zones blanches en métropole, je me serais pas ridiculisée au téléphone. Ouais, il y a pas de zone blanche en France. Ouais, il y a des pannes d'eau. Je suis pas non plus bête. Alors ma question maintenant, Alice, j'ai bien compris que tu savais pas. Tu sais, oui. Dans la vie, les erreurs servent à s'améliorer. Les erreurs, elles servent à s'améliorer. Tu es d'accord avec ça ou pas? Je suis d'accord, bien sûr. Bon, bien sûr. Mais est-ce que tu trouves ça normal qu'il y ait des zones blanches en Guadeloupe? Non, c'est pas normal. Ni en Guadeloupe, ni en France, ni nulle part. Attends. Est-ce que tu sais que notre abonnement téléphonique pour avoir le téléphone et Internet, c'est 10 fois plus cher qu'en France? Ouais, non, je savais pas. Renseigne-toi. L'abonnement téléphonique, Internet est 10 fois plus cher en Guadeloupe. Eh oui. Je savais Alors pas. Sephora, c'est à Sephora. Je laisse le micro à Sephora un petit peu. Sephora, vas-y. Bah déjà, en Guadeloupe, faut savoir que Digo, c'est 50 € un forfait. Hein, donc c'est très cher. Et quand mon père il m'appelle pour me dire que le pot Nutella il est à 8 €, les M&M's sont à 8 € et qu'on doit ramener ça de métropole, c'est très cher la Guadeloupe et on s'en rend pas compte. En fait, vous avez, je sais pas comment expliquer, parce que on m'a dit de pas m'énerver. Donc j'essaie de rester calme, mais c'est très dur quand je. Oui, mais Alice, on montre que qu'on soit vrai Guadeloupéenne aussi. Ou peut parler créole aussi, hein. Mettez-vous à l'aise ou à Kazao là. Ou en télé à Pepla ou à Kazao. En nous, mettez-vous à l'aise, en nous. Bah, le créole, c'est pas trop ça, c'est plus pour faire créole. Mettez aux gens, nous pas écouter. Non, mais donc voilà, moi tu connais mon point de vue, elle connaît mon point de vue aussi. La Guadeloupe, c'est très cher. Et encore une fois, tout ça, c'est à cause de l'État. Je tiens à le préciser. Et moi, j'écoute ce qu'elle dit. J'essaye de voir si... Parce qu'en fait, la façon dont elle parle, maintenant, elle a de l'assurance. Parce qu'elle s'est dit, voilà, c'est bon, je me suis excusée, donc tout le monde m'a pardonné, etc. Et tout. Moi, personnellement, je t'ai pas pardonné ma fille, ça c'est clair. Non, mais attends, Sephora. Personne n'a dit qu'on l'a pardonné. Personne ne l'a pardonné. Qui a dit qu'on l'a pardonné? Bah, moi, sachant que sur les réseaux sociaux, je suis quand même suivie par une forte majorité de ma communauté entière et dans laquelle je suis très fière. Et ils m'ont tous dit que, genre, il y en a qui acceptent, mais il y en a d'autres qui n'acceptent pas parce qu'eux, ils sont fermés. Voilà. Et moi, je suis dans ce cercle-là. Moi, je suis fermée. Quand elle aura pris son téléphone et qu'elle aura fait une story point par point de ce que tu as dit et qu'on va pouvoir relayer et ça va passer un message intéressant et intelligent, là, je vais dire, ok, mais là, jusqu'à présent, elle n'a pas fait grand-chose à part nous Alors, Sephora, est-ce que tu peux lui rappeler les points? Rappelle-lui les points de la vidéo, les points. Elle doit parler sur l'eau. Le point qu'elle doit faire dans sa vidéo à elle, hein? Oui, dis-lui. Ok. Sur l'eau. Allez, vas-y, Doudou. Sur l'eau. L'eau. Les zones blanches. Ouais. L'État. Bah oui, l'État. Et c'est tout. Et c'est tout. Non, Sephora, attention, beaucoup de fautes. Il y a l'eau, les zones blanches, le prix des forfaits téléphoniques. Ah oui, pardon. On vient d'en parler. La vie chère. Oui. Les hôpitaux. Voilà, l'hôpital. Oui. J'avais connu encore dedans. Qu'est-ce qu'il y a encore? On va voir un autre truc. La vie chère, c'est bon. Ben c'est ça. Déjà, ça serait déjà pas mal, déjà. Et l'eau. J'ai tout ça, c'est bon. Oui, l'eau en priorité. Hein. L'eau, c'est ici, l'eau. C'est là. Il y a une question que je vais lui poser, Sephora, en direct. Ok. Et franchement, Alice, déconne pas, réponds vraiment. D'accord? Ok. Tu déconnes pas, hein? Tu roules plus à sens interdit, là. Hein? Bon. Non. Comment tu as trouvé la gestion du Covid en Guadeloupe?
Par rapport à quoi? Par rapport aux mesures sanitaires, aux masques? Par rapport à comment c'est géré en France et comment c'est géré en Guadeloupe. Vas-y. Bah, après, ce que je sais, c'est qu'en Guadeloupe, il y a moins de cas déjà, donc il y a moins de restrictions. C'est ce que j'ai trouvé. Après, je sais qu'au Créole Beach, alors, attends. Là, tu vois la question. Moi, je veux que tu parles, tu rentres à l'intérieur. Est-ce que tu as été contrôlé à l'aéroport? Oui, bien sûr. Ok. Oui. Est-ce que tu portais ton masque partout? Non. Ah. Alors que le masque est obligatoire? Il y avait certaines zones, par exemple la marina, etc., où il n'y avait pas que moi, hein. Il n'y avait pas grand monde qui Non, l'avait. c'est pas pour t'accuser, tu vas pas aller en prison, t'inquiète pas. Tu vas pas aller en prison. Mais c'est le minimum bien que sûr, tu puisses faire. non, mais je réponds de manière générale. Attends, Alice. C'est le minimum que tu puisses faire par rapport à tout ce que ça fait, c'est dire la vérité. Est-ce qu'il y avait des endroits où le masque n'était pas obligatoire? Et quels sont ces endroits? Dis-nous. À l'extérieur, sur les ports. Sur la marina, tout ça. À la marina? La marina Saint-François, la marina le Gosier. Je me souviens plus exactement des noms, mais je sais qu'à l'extérieur, ça allait, personne n'avait le masque. Mais quand c'était des endroits où est-ce que les gestes barrières étaient respectés? Ne mens pas. Non, franchement non. Bah, comme en France, hein, j'ai envie de dire. Après, c'est un peu comme en France. C'est pas, je veux dire, les distances de sécurité, les gens, ils sont dans la queue, ils sont collés. Enfin, je veux dire, c'était pas. À la plage, tu es allé à la plage? Oui, bien sûr. C'était comment à la plage? Sans masque, et puis, non, les gens étaient. Tu sais pourquoi je dis ça? Je ne vais pas nommer de nom. Mais moi, on m'a envoyé un reportage qui est passé sur une grande chaîne en France, donc un grand journal regardé par tout le monde, où j'ai entendu que le masque n'était pas obligatoire en Guadeloupe, dans ce journal d'une grande chaîne. Et pourtant, il y a des Guadeloupéens qui prennent des 135 € d'amende pour non-port du masque. Je ne comprends pas. Je ne comprends plus rien. Je comprends pas non plus. J'ai entendu dans ce journal, ce fameux 20h, aux 20h, où on montrait, voilà, les touristes à la plage. Ah, on oublie le Covid, c'est la Noël, oh là là, on se baigne. Et qu'en Guadeloupe, que le masque n'était pas obligatoire. Alors pourquoi nous, on nous donne des amendes pour non-port du masque à 135 €? Faut pas poser la question à moi, je suis pas l'État. Non, je n'ai pas posé, je te donne ton avis. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est pas juste, c'est pas équitable. Moi, tous les endroits où je suis allée, il y avait le masque, sauf quand c'est vraiment, la plage, il n'y avait pas le masque, la marina, comme je viens de te dire, mais sinon tout le reste, j'avais le masque, moi. Donc je sais pas, je peux pas répondre à cette question. Mais le message que je veux savoir, est-ce que on t'avait dit que le masque était obligatoire partout ou non? Qu'est-ce qu'on t'avait dit? On m'avait dit que c'était plus cool en Guadeloupe. C'est juste ça. Que les restrictions étaient plus cool et que les restaurants n'étaient pas fermés, donc du coup voilà, et qu'il faisait beau, donc du coup c'est pour ça. Il y a aussi autre chose qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont reproché, c'est que oui, tu critiques, mais t'étais bien contente quand tu taillais le cul en France, quand t'étais obligé d'avoir le masque de A à Z en France, de partir en Guadeloupe. C'est vrai. Ça, il y a des personnes qui m'ont dit ça aussi. Je reconnais que j'ai en partie que critiqué l'île, alors que j'étais bien contente de trouver du soleil et de trouver des restaurants, alors qu'en France, ce n'était pas possible. Je tenais à dire ça aussi. Okay. On m'a dit oui, ça venu ramener t'es venu te ramener, alors que t'es bien contente en fait. Ça, c'est vrai. Mais non, c'est juste plus cool en fait par rapport en France. Mais j'ai trouvé que le masque était quand même obligatoire, sauf comme je t'ai dit dans les endroits, la plage et puis la marina. Voilà. D'accord. Sinon le reste, c'est faux. Alors c'est faux. Voilà. Oui. Bon, on va laisser Alice un peu tranquille. Tu restes, tu parles pas quand même, Alice. Mais on va parler un peu de toi. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes, tu sais, pour les mamies, les papis, peut-être qui sont à la télé, qui te connaissent pas, qui tu es, qu'est-ce que tu as déjà fait, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu vas faire. Vas-y. Mettez ce en grand bas, moi, s'il te plaît. Bonjour. Déjà, bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Sephora, j'ai 25 ans, j'habite en Belgique. Je suis originaire de la Guadeloupe, de Baïf plus précisément, et du Maroc. J'ai fait de la télé-réalité, donc c'est pour ça qu'on me connaît. Et parce que aussi le père de ma fille était un joueur de foot antillais, donc ça avait beaucoup suscité des Antillais qui se retrouvent, etc. Donc c'est comme ça qu'on m'a connue, mais plus particulièrement aujourd'hui pour de la télé-réalité.
Je vous divertis tous les soirs, pour dire. Et est-ce que j'ai une prochaine télé en vue? Peut-être. Je sais pas encore, je réfléchis. Et donc voilà. En tout cas, encore un big up vous, parce que c'est cette Guadeloupéenne. C'est pas en bouche, c'est tant bien en zoa moun de respecter la Guadeloupe. C'est pas autant. Parce qu'il y a un lot là qui a parlé, mais qui n'a pas fait rien. Pourtant, ils ont justement sur rue, ils ont accès aux médias, ils ont accès à tout le monde, mais ils ont peur. Ils ont peur de parler, ils ont peur d'être blacklistés. Tu comprends? C'est justement ça, en fait, j'avais vu des messages sur les réseaux sociaux d'artistes en plus antillaises, je vais pas citer leur nom parce que je vais pas leur faire de pub, qui s'étaient permis de critiquer ma façon de parler, on va dire, à Alice, mais déjà j'avais pas une façon douce à lui parler parce que j'avais pas envie de lui parler forcément doux. Je leur ai dit, si vous étiez pas content de comment je parle, alors vous, en tant qu'artiste antillais, il fallait parler alors. Si moi ça n'allait pas, il fallait parler vous-même. Moi j'ai pris mon téléphone, je me suis mouillée et j'ai pas eu peur de me mouiller. Parce que moi, je suis quelqu'un, je suis sans filtre. Quand on me connaît, on sait que je suis sans filtre. Et Alice, elle a bien entendu, elle-même, elle a dit, Séphora, tu m'as parlé n'importe comment. Mais je l'assume. Comme ça, la prochaine fois, elle va plus jamais parler comme ça. Alors, Séphora, écoutez ça, Gaziouin. Combien de followers on ici Instagram? Hein? 3000. Combien de followers que tu as sur Instagram? 500, c'est ça? 553, 500, mais 1000. Ouais. Alors, écoutez ça, Gaziouin. En tout cas, écoutez, moi, Chicanos, on n'a pas de responsabilité, moi, pour féliciter vous. Parce que, en parlant, en défendant la Guadeloupe, tu as peut-être mis à mal des contrats. Tu as peut-être, tu vois, parce que tu es une Instagrammeuse, influenceuse, mais pas que. Tu fais de la télé-réalité, regardée par des millions de personnes. Tu n'es pas que sur Facebook, Instagram, tu as la télé aussi. Et tu t'es mouillé pour une île. L'île de ton père. Mon île, hein. Ton île. Et c'est ça, Paute, c'est corones. Mi nombre es chicanos porque tiene mucho corones. C'est ça. Aimer son île, c'est pas que dans la bouche, c'est dans le cœur et par les actions. Parce qu'il y a combien de Guadeloupéens, de Guadeloupéennes qui ont pignon sur rue, qui sont dans les émissions télé, qui sont journalistes, qui sont sportifs. On les entend sur tous les sujets, mais jamais sur la Guadeloupe. Personne n'a le courage de défendre la Guadeloupe. On ne les entend pas sur l'eau, on ne les entend pas sur l'hôpital, on ne les entend pas sur le chlordécone, on ne les entend pas sur la vie chère. Ils ne veulent pas perdre leur petit contrat, ils ne veulent pas perdre leur petit avantage, ils ne veulent pas perdre. Tu comprends? Ils pensent qu'à leur intérêt. C'est exactement ça. Alors, Séphora, on laisse Alice. Alors, Alice, l'émission est presque finie, c'est ça? On est déjà passé 1 heure. Le mot de la fin, qu'est-ce que tu as envie de dire? Vas-y. Ce que j'ai envie de dire, c'est les mêmes excuses que j'ai données hier dans ma story. Encore une fois, je me répète, je voulais pas blesser ni la Guadeloupe, ni les origines, ni les cultures, ni personne, ni n'importe qui d'ailleurs. Ce n'était pas visé contre la Guadeloupe. J'ai juste voulu parler de mes vacances qui se sont mal passées parce que je me suis pas renseignée. C'est encore une fois de ma faute. Donc voilà, mea culpa générale. Je suis désolée. Maintenant qu'on me pardonne ou qu'on me pardonne pas, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire d'autre, rien faire de plus, mis à part la vidéo que je vais bien sûr et bientôt faire. Maintenant, je pense que l'erreur est humaine, comme je l'ai dit aussi hier dans ma story. Je pense que de parler de manière impulsive et sans réfléchir, ça arrive à tout le monde. Ça m'est arrivé avant-hier. Je regrette mes propos. Je n'aurais pas dû dire ça. J'aurais dû critiquer dans le bon sens pour faire avancer les choses. Et je vais essayer de remettre ça d'aplomb avec la vidéo que je vais faire prochainement. Et je m'excuse encore une fois auprès du peuple guadeloupéen et antillais. Voilà. Alors, ma raison habitait, Alice. Le pardon, il est... c'est chaque personne c'est chaque personne qui va décider si tu pardonnes ou pas. Mais en tout cas, je félicite ton courage quand même d'être venu, d'être rentré en contact avec moi, de faire part de ta version. Moi, je ne peux pas dire si je te pardonne ou je te pardonne pas, parce que déjà c'est Dieu qui pardonne, c'est pas moi. Mais on attend de voir si tu as vraiment, comment dire ça, Séphora, on attend, d'accord? On attend de voir si tu as vraiment les cojones et si tu tiens parole. Et on espère que tu mettras tout ton cœur dans cette vidéo. Peut-être que je la riposterai.
Alors, Sephora, le mot de la fin. On te laisse. Vas-y. Bah moi, le mot de la fin, je suis très contente qu'elle ait appris de ses erreurs. Moi aussi, ça ne pardonne pas parce que de toute façon, je ne suis pas Dieu. Et quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, je défendrai toujours ma patrie. Ça ne bougera pas et ça sera toujours comme ça. Que ce soit à la télé, sur les réseaux sociaux. J'ai pas de combine avec personne, donc je m'en fiche. Et voilà. Comme on dit chez moi, et comme me dit mon père, ça qui aille. Alors moi, je remarque une seule chose. Quand c'est pour nous tuer entre nous, Guadeloupéens, quand c'est pour nous critiquer, quand c'est pour mal parler l'autre, quand c'est pour dénigrer l'autre, tout le monde est là, tout le monde est fort. Quand c'est pour faire des cancans, tout le monde est fort. Mais quand c'est pour parler de la Guadeloupe, il n'y a pas beaucoup, il n'y en a plus trop, il n'y a pas beaucoup de personnes. Et c'est pour ça qu'on ne nous respecte pas. Parce qu'il y a une parole que grand-mère m'a toujours dit, bœuf, qu'à jambé, les baillets bas. Et voici le problème. Quand on dit rien, eh bien on avale tout. On n'est pas obligé d'aller au combat, d'aller à l'insulte. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à Mano. Non, mais on peut dire et montrer son mécontentement. Moi, je suis un défenseur de la Guadeloupe. Je suis un défenseur de la Martinique, de la Guyane, d'Haïti, de la Caraïbe. Alors je voulais vraiment montrer mon mécontentement. Je remercie Alice d'avoir eu quand même le courage de venir. Mais je remercie Sephora qui a pris ses coronesses pour afficher Alice sur les réseaux sociaux. Mais mettez Sephora pour moi en grand. Sephora, mettez un grand. Big up. Et tous ces gens qui ne sont pas contents ça en fait, Sephora, laissez-les parler. Exactement. C'est jaloux parce qu'ils ne peuvent pas faire ça. C'est ça. C'est exactement ça. Mais moi, quand big up vous. Merci et il n'y a pas un poteau zébris sans magadi. Et si on n'est pas content, c'est même bitin là. Répétez ça pour moi. Et si on n'est pas content, c'est même bitin là. Répétez ça pour moi. Et si on n'est pas content. Et si on n'est pas content, c'est même bitin là. Écoutez ça, répétez ça. Blikao, blikei. Répétez ça, c'est fort. Et si on n'est pas content, c'est même bitin là. Ok, mais maintenant répète mon slogan. Blikao, blikei. Blikao, blikei. Blikao, blikei. Gili, gili. Gili. Chatouille yo. Chatouille. Boum, l'amour. Bisous. Boum, l'amour. Que belle richesse ça.